Bien-aimés du Seigneur, je voudrais nous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu, dans sa grande bonté et dans sa grande miséricorde, vous bénisse abondamment et fasse de votre vie une source intarissable d'amour, de paix et de joie. Bien-aimés, nous allons pendant une minute invoquer la présence du Saint-Esprit afin que les paroles que nous allons prononcer maintenant soient des paroles inspirées de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es la source excellente, intarissable source, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos âmes, inonde nos âmes, inonde nos âmes, inonde nos âmes. Esprit de Dieu vivant, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, toi l'esprit d'amour, l'esprit de paix. Nous voulons te dire merci, toi qui, par ta présence et ta puissance, transforme et renouvelle la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. En ce matin, viens répandre en nous à nouveau l'esprit Zoé. Donne-nous de rentrer dans la révélation, dans le rhéma des paroles qui seront prononcées ici et maintenant. Ouvre notre intelligence à une connexion nouvelle avec le Seigneur. Donne-nous de saisir toute parole inspirée de Dieu. Fais croître en nous une grande sensibilité spirituelle, afin que ta présence en nous transforme notre compréhension de la vie humaine, de la vie en Dieu, de la vie pour Dieu. Le Saint-Esprit vient et envahit-nous de ta présence, pour la gloire de ton nom. Conduis ces moments que nous allons partager avec ton peuple à travers les ondes, que chaque parole prononcée ici et maintenant accomplisse ce pourquoi le Seigneur a proclamé ces paroles dans le nom puissant de Jésus, par Marie notre Mère. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet dont vous allez entendre parler pendant ces jours, un élément important qui, depuis près de 3 mois, a bouleversé ma vie de servante, a bouleversé ma compréhension de l'intelligence que le Seigneur voudrait que nous puissions acquérir par le Saint-Esprit. Il s'agit d'un passage biblique que le Seigneur m'a permis de comprendre avec une intelligence nouvelle. Et ce passage est tiré de Genèse 26 et s'arrête particulièrement sur le verset 22. Et ce verset 22 dira « Maintenant le Seigneur m'a mis au large » ou dans d'autres versions « Il m'a libéré, maintenant nous prospérerons dans ce pays ». Et la signification qui est donnée, la parole prophétique liée à cette phrase, c'est
Rehoboth. Bien-aimés, je vais lire avec vous ce passage qui est tiré de Genèse 26 à partir du verset 1. La Bible déclare: il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient: c'est ma sœur. Car ils craignaient en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire: c'est ma sœur? Isaac lui répondit: j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Il donna au puits du nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transportait de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce texte est un texte important. Il est important parce qu'il nous révèle la qualité de l'alliance que Dieu fait d'abord avec un homme,
notre père Abraham, père de la foi. Ensuite, il révèle la qualité de notre alliance qu'il fait avec le fils, Isaac. Et nous voyons une situation où Isaac, fils d'Abraham, se retrouve dans un pays où est censé être un peuple hostile, les Philistins. Dans l'histoire de la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, nous voyons le nombre de fois où le peuple d'Israël, le peuple juif, est attaqué par ces Philistins. Et Isaac se retrouve au milieu des Philistins, en terre hostile. Il entend la parole de Dieu qui lui dit « Reste ici, parce que même au milieu de tes ennemis, je te bénirai. » La première chose que je veux que tu retiennes de cette histoire prophétique, c'est que même au milieu de nos ennemis, Dieu est capable de nous établir et de nous rendre prospères. La parole de Dieu dit que dans ce pays, appelé Guérard, il y a un roi qui s'appelle Abimelech. Et Abimelech va donc donner l'hospitalité à Isaac. Mais le regard d'Abimelech et du peuple philistin est attiré par la beauté de l'épouse d'Isaac, qui est Rebecca. Isaac, pour protéger sa vie, va donc dire au roi que Rebecca est sa sœur. Il se trouve que Dieu, à cause de l'alliance, va révéler à Abimelech qu'en réalité, Rebecca n'est pas la sœur d'Isaac, mais est son épouse. Abimelech va donc retrouver Isaac et va lui dire « Rebecca est ta femme. Pourquoi nous fais-tu croire que Rebecca est ta sœur? Veux-tu attirer le malheur dans nos vies, la malédiction de Dieu ?» Et quand nous arrivons au verset 11 de ce passage de Genèse 26, alors la parole nous dit « Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Bien-aimé, même en territoire ennemi, Dieu établit une règle sur ta vie et fait en sorte que personne ne puisse atteindre ta vie, ne puisse atteindre tous ceux qui sont l'objet de ton affection, ne puisse atteindre ce qui t'appartient. Abimelech va donc décréter cette ordonnance sous l'inspiration du Saint-Esprit sur la vie d'Isaac, Isaac qui est mis à part par Dieu pour réaliser une œuvre spirituelle que nous allons voir plus tard. Et Isaac va entendre cette parole. Nous savons qu'au départ, Dieu dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, reste à Guérar, parce que dans ce territoire, moi Dieu, je veux te bénir. Isaac va donc semer dans ce pays, et la Bible dit au verset 12 que Isaac va récolter au centuple. Bien-aimé, quand Dieu a prononcé une parole sur ta vie, je dis rien sur cette terre des hommes, rien dans le monde spirituel ne peut contrecarrer. Et quand une parole provient de la bouche de Dieu, nous récoltons non pas à la mesure de ce que nous avons semé, mais au centuple de ce que nous avons semé. Souvenons-nous de cette parole de Dieu de Marc 10 à partir du verset 28, où les disciples demandent à Jésus, « Mais qu'en est-il pour nous qui avons laissé père, mère, enfants et famille pour te suivre ?» Le Seigneur lui dit, « Pour vous qui avez laissé père, mère, enfants, sœurs, frères et famille, il vous sera donné au centuple de ce que les autres ont reçu. » Nous revenons à Genèse chapitre 26. La Bible dit que fort de cette parole, Isaac va donc devenir un homme riche. Et on dit qu'il s'en allait en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait toutes sortes de biens, toutes sortes de bétail. Et ça a commencé à susciter la jalousie et l'envie de ce peuple où Dieu l'avait établi. Bien-aimé, ce que tu vis peut-être aujourd'hui dans ton environnement, à cause de la qualité de ta compétence, à cause de la qualité de ta vie, comme jalousie et comme envie, tes pères dans la foi l'ont vécu avant toi, mais je te dis, Dieu a une solution pour cela. Et cette situation d'envie a tellement grandi
que finalement, Isaac va se trouver dans l'obligation de quitter ce premier territoire. Et qu'est-ce que le peuple va faire? On dit que les serviteurs d'Abimelech vont mettre de la poussière dans l'héritage d'Isaac, parce que Isaac avait hérité des puits d'Abraham. Et ils vont donc mettre de la poussière pour ne pas que Isaac puisse jouir de ces puits. Bien-aimé, là où tu te trouves maintenant, peut-être as-tu hérité de quelque chose. As-tu hérité d'un bien qui venait de ton père, de ta mère? Peut-être as-tu hérité d'un ouvrage de tes propres mains, mais commencé par d'autres avant toi. Et là où tu te trouves maintenant, tes ennemis ont mis de la poussière. Mais je te dis, à Rehoboth, il y a une solution pour cela. Mais l'on dit que Isaac va donc continuer son chemin. Et la Bible déclare que tous les puits qu'Isaac avait creusés, qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Je voudrais que tu retiennes qu'Isaac avait donné le même nom. Pour que tu comprennes la source quelquefois de notre opposition. Les serviteurs d'Isaac creusèrent d'autres puits. Isaac va d'abord prendre un héritage qui à la source est déjà empoisonné. Isaac va leur redonner le nom qu'avait donné son père. Ensuite, Isaac voit qu'il y a une opposition farouche. Isaac va donc et creuse de nouveaux puits. Il creuse un premier puits, et quand il creuse un premier puits, il a une opposition des bergers, et à ces puits-là, il va donner le nom d'Essek. Essek qui signifie « en ce lieu, j'ai trouvé Kirel ». Il creuse un deuxième puits qu'il appelle Sitna, parce que là encore, il y a une opposition. Ensuite, Isaac va donc creuser lui-même un puits. Et en ce lieu, il n'y aura plus d'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a un lieu de ta bénédiction. Parce qu'il y a un là. Il y a un territoire où Dieu établit l'homme, à partir duquel Dieu fait en sorte que toute richesse qui devait appartenir depuis toute éternité, que toute richesse soit révélée. Là, c'est un lieu où la plante de tes pieds foule. C'est un lieu où ton pied devient un détecteur de trésors. C'est un lieu où nous devenons dans les mains du Seigneur une machine, que dis-je, un instrument pour détecter toute mine d'or, toute mine de pétrole, toute mine de diamants, nous appartenons depuis toute éternité. Il y a un là dans ta vie. Et ce là, c'est Rehoboth. Car la Bible déclare que dans cela, Isaac creusa de nouveau un puits. Et la Bible dit qu'il donne le nom d'Essek, un deuxième puits, le nom de Sitna, et là, il y a l'opposition. Et ensuite, il se transporta et arriva là, il creusa un puits pour lequel on ne chercha plus de querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Dans d'autres versions bibliques, il est écrit, maintenant l'Éternel nous a libérés de nos opposants, de nos détracteurs, de nos adversaires, de nos poursuivants, de ceux qui ont mis notre tête à prix, de ceux qui veulent nous empêcher de prospérer, de ceux qui veulent nous empêcher d'être bénis. Il dit là, le Seigneur maintenant nous a établis pour que nous puissions prospérer, et c'est là que se trouve toute la révélation de Rehoboth. Bien-aimé, Rehoboth, c'est le lieu où toute ta destinée prophétique sera révélée. C'est le lieu
où le territoire où Dieu t'a établi sera manifesté. C'est le lieu où tu reçois l'onction pour arrêter toute opposition. Nous disons à Rehoboth, ça suffit. À Rehoboth, ça suffit. Ça suffit et nous ne voulons plus hériter ni des malédictions de nos pères, ni des malédictions de nos mères. Nous voulons maintenant entrer en possession de notre propre héritage. Nous voulons exorciser un mal ancien pour que vienne maintenant un bien nouveau. Nous appartenons à nous. Il ne s'agit plus de s'enrichir à partir d'un héritage paternel, d'un héritage maternel. Il s'agit de rentrer en possession de ses propres possessions, là où personne n'est capable et n'a le droit de venir nous chercher querelle. Bien-aimé, c'est là, c'est ton lieu, le cadre de ton épanouissement, de ton élargissement. À Rehoboth, nous devenons nous-mêmes des sources de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tellement amassé qu'en nous, d'autres personnes viennent pour puiser, pour se rassasier, parce que nous nous répandrons à droite, à gauche, devant et derrière. Nous sortons de l'anonymat pour rentrer dans ce qui est référencé, ce qui est distingué, ce dont on parlera de génération en génération. Et c'est pourquoi à Rehoboth, Dieu, et par Isaac, installe sa présence, sa gloire, car en ce lieu, Dieu appellera Isaac par un nom nouveau. Bien-aimé, à Rehoboth, tu ne t'appelleras plus simplement Isabelle, Marcel, tu ne t'appelleras plus seulement Julien ou Robin, tu t'appelleras Isabelle Rehoboth, tu t'appelleras Martin Rehoboth, parce qu'en ce lieu, tu t'élargiras. Je te dis une chose, nous avons expérimenté Rehoboth au Bénin. Il y a eu des révélations extraordinaires. Dieu a été par la bouche de ses serviteurs capable de sonder l'histoire du peuple de Dieu. Il a donné des précisions exactes sur l'histoire de beaucoup de personnes. Ça a été extraordinaire. Ça a été un boom de révélations sur l'histoire et l'historique du peuple de Dieu qui était rassemblé là. Et à Rehoboth, chacun au Bénin, nous sommes tombés dans le lac. Des témoignages extraordinaires. C'est le temps de la Côte d'Ivoire. Ne rate pas ce temps. Ne rate pas ce temps. Car Dieu nous a dit, en ce lieu, il dit, c'est le début d'un espace, d'une alliance. Personne ne foule le sol de Rehoboth sans sortir riche de toute bénédiction établie par Dieu sur sa vie. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, où que tu sois, où que tu te trouves, à converger les 12, le 13 novembre pour ce séminaire prophétique qui verra la participation de prédicateurs venus du Bénin, venus du Gabon, venus de la Belgique, venus de la Côte d'Ivoire et la participation de nos pères fondateurs. C'est le là, c'est ton là, c'est ton lieu de bénédiction. Que Dieu te bénisse.